Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo maquillage. On va tester la marque Sienne, donc de chez Lidl. En fait la dernière fois quand j'ai fait mes courses, je suis tombée sur une collection limitée. J'avais jamais vraiment testé les produits Sienne, mais cette collection me plaisait bien, m'attirait bien. Il y avait des produits que je trouvais sympas. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion, on va donc tester ça ensemble. Chaque produit m'a coûté moins de 2 €. J'en ai donc acheté 5. J'ai d'abord un fond de teint. J'ai 2 fards à paupières, un beige et un marron. J'ai un rouge à lèvres et un vernis à ongles. Donc on va tester tout ça et je vais vous donner mes premières impressions. Donc c'est parti pour la pose du vernis. J'ouvre mon petit flacon. Donc le pinceau m'a l'air quand même plutôt large, même très large. C'est exactement ce que j'aime. Vous le savez si vous regardez... souvent mes vidéos, j'adore ce genre de pinceau plat, large mais arrondi. Alors là, avec la caméra, je suis un petit peu loin pour voir les détails, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour moi, pour l'instant, je le trouve très agréable à poser. Ça glisse tout seul, ça n'a pas l'air de faire de traces, en tout cas de là où je suis. Voilà le résultat après la première couche et je suis déjà super contente. En tout cas, l'application était géniale, hyper agréable et le résultat est déjà plutôt pas mal à la première couche, je trouve. Mais évidemment, on va en mettre une deuxième comme d'habitude. On va y aller pour la deuxième couche. Donc, je repasse par-dessus exactement de la même manière que tout à l'heure. Je vais essayer d'aller un petit peu plus sur le côté, peut-être parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'avec la caméra, j'étais pas allée super bien comme il faut sur les côtés. En tout cas, franchement, le pinceau est génial. Je trouve qu'il s'adapte parfaitement à la forme de l'ongle. C'est hyper agréable. Voilà pour le résultat après 2 couches. Et je trouve ça plutôt convaincant sur l'application. J'ai rien à dire, vous l'aurez compris. J'ai adoré le pinceau. Donc c'est couvrant puisque moi, en 2 couches, là, ça me convient totalement. Celui-ci s'appelle donc Ice Lila. Je le trouve plutôt original. Il a plein de reflets. Il fait presque nacré, je trouve. Il est très sympa. Très lumineux et assez discret, donc je l'aime beaucoup. Après il n'y avait pas vraiment d'autres couleurs très originales, mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. C'est parti, on va passer au maquillage. Donc évidemment je vais commencer par le fond de teint. Celui-ci c'est le 020 Natural Beige. Alors c'était pas la teinte la plus claire, du coup je vais l'appliquer plutôt au doigt je pense, parce qu'en fait c'est ma maman qui l'a choisi pour elle. Et moi j'ai peur qu'il soit un petit peu trop foncé pour moi. Et du coup si je l'applique au pinceau ou au Beauty Blender, j'ai peur que ce soit encore plus couvrant et que ça fasse un teint beaucoup trop foncé pour moi. Donc je vais tout simplement l'appliquer au doigt et puis on verra bien. Ça m'a pas l'air si foncé que ça, peut-être un petit peu. En tout cas ça a l'air quand même couvrant. Ça sent bon, la texture est agréable je trouve. Un petit peu épaisse la texture mais ça va, c'est pas dérangeant. Voilà pour le résultat du fond de teint. Ma première impression est plutôt bonne, vous l'avez vu, je l'ai appliqué vite fait au doigt. On n'a pas forcément un résultat impeccable au doigt, mais quand même je trouve que le résultat est pas mal du tout. En tout cas c'est agréable à appliquer, c'est ni trop mat ni trop brillant, c'est un petit peu satiné, j'aime beaucoup l'effet, c'est très naturel je trouve. Ça reste un petit peu couvrant quand même, c'est naturel mais un petit peu couvrant en même temps, donc j'aime bien. Ça a parfaitement unifié mon visage en tout cas, et c'est pas si foncé que ça. Enfin je pensais que ce serait un petit peu plus foncé que ça, donc c'est cool. Après moi j'ai pas vu la teinte la plus claire, peut-être qu'elle me serait allée mieux, je pense que ça aurait été peut-être mieux la couleur la plus claire, mais moi je ne l'ai pas vue. Celle-là n'est pas si mal, elle est plutôt sympa en tout cas, donc pour l'instant contente du résultat. Donc je vais continuer un petit peu mon teint, je vais juste poudrer un petit peu et surtout mettre de l'anti-cerne et je vous retrouve juste après. En tout cas aussi, je voulais repréciser, le fond de teint coûtait moins de 2 €. Donc un fond de teint à 2 € pour en trouver un autre à ce prix-là, c'est quand même exceptionnel un fond de teint à ce prix-là. J'ai donc dit n'importe quoi, c'est pas mon anti-cerne que j'ai appliqué, c'est ma base pour les yeux pour pouvoir par-dessus mettre mes petits fards, tester les petits fards. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai 2. On va essayer d'utiliser presque que cela, enfin on va voir comment ça rend, peut-être que je peux utiliser que ces deux-là. Donc j'ai un fard très neutre mat beige et j'ai un marron
Il a l'air quand même un petit peu foncé, ça fait, mais il est irisé, ça doit faire un petit peu marron glacé je pense. En tout cas voilà, le noir je trouvais que ça pourrait être très utile et très utile, très joli, enfin voilà, passe-partout, c'est marrant quoi. Et le beige c'était surtout pour utiliser sous le sourcil parce que j'aime beaucoup utiliser ce genre de couleur à ce niveau là. Et j'en ai dans mes palettes mais pas forcément en fard seul, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée. Donc je vais commencer avec celui-ci, avec le blanc qui est complètement neutre, qui je pense ne se verra pas forcément beaucoup à la caméra. Et aujourd'hui je vais l'appliquer avec un pinceau plat assez large et je vais le mettre un petit peu partout en fait, hein, puisque j'ai que 2 fards. Donc on va y aller, on va faire un truc assez neutre, assez nude quand même. Je vais pas faire quelque chose de très travaillé aujourd'hui, c'est juste voilà pour tester ces 2 petits fards là. Donc pour l'instant je l'applique sur la plupart de ma paupière mobile et voilà, comme je vous le disais, c'est très très neutre, ça se voit vraiment pas beaucoup, c'est ce que je voulais donc ça va. Maintenant que j'ai appliqué mon fard neutre sur la plupart de ma paupière, je vais utiliser le fard marron avec un pinceau, je sais pas comment appeler ce pinceau là, un petit peu rond mais avec des poils un peu longs et légèrement fluffy quand même. Donc je vais l'appliquer au niveau du coin externe, maintenant que j'ai unifié un petit peu ma paupière mobile. Et je vais le mettre surtout au coin externe, mais je vais le remonter un petit peu au niveau du creux de paupière quand même, je vais en appliquer un petit peu. Donc ça a l'air de bien marquer, ça a l'air quand même pigmenté, j'en ai pas mis énormément sur mon pinceau et ça a marqué tout de suite, mais il est moins foncé que ce que j'imaginais en fait. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus foncé. Je trouve que dans son petit boîtier, il fait un petit peu plus foncé que ça. Donc j'ai terminé pour l'instant d'appliquer mon marron. Je vais reprendre le beige et je vais le mettre, comme vous le voyez, sous le sourcil. C'est exactement pour ça que je voulais l'utiliser, que je l'ai acheté à la base. Et pour ça, il a l'air pas mal du tout parce que vraiment, il est très sobre mais il est clair quand même. Ça fait beaucoup plus lumineux quand même, donc c'est vraiment parfait pour dessous le sourcil je trouve. Je prends donc un pinceau propre avec des poils très évasés, très fluffy et je repasse un petit peu au niveau de mon fard. Alors ça s'estompe hyper facilement mais c'était pas un fard très foncé donc un petit peu normal, mais quand même je trouve que c'est super facile à estomper et le rendu est plutôt joli je trouve. Je vais quand même rajouter, après avoir estampé, un petit peu de marron parce que j'ai perdu un petit peu d'intensité et puis comme déjà le fard était pas hyper foncé, je vais en rajouter juste un petit peu. Donc voilà, pour résumer, très contente quand même de ces fards là. Moi j'avais surtout acheté le fard neutre et le fard neutre me convient totalement. Le fard marron est pas assez foncé à mon goût comparé à ce que j'avais vu dans le petit boîtier. Mais à côté de ça, la couleur est jolie. J'ai pas, je crois, de chute sous les yeux. J'ai pas du tout de chute sous les yeux. Il s'applique plutôt facilement, il s'estompe facilement aussi. Donc pas assez foncé, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus foncé. Mais pour le reste, ça va. Voilà pour le résultat des 2 fards. Donc j'ai quand même rajouté un petit ras de cils avec un autre fard marron beaucoup plus foncé parce que ça me manquait un petit peu, c'était un petit peu trop nude à mon goût. J'avais envie de souligner un petit peu le regard avec un ras de cils. Donc je n'ai pas acheté de mascara mais j'avais déjà acheté il y a quelques temps ce mascara là qui est de chez Sienne aussi. Donc je vais l'appliquer, c'est le Waterproof Mascara Push Up. Je vous avoue que celui-ci je ne l'ai pas beaucoup appliqué. Donc celui-ci c'est la collection permanente je crois, puisque je l'avais déjà acheté avant. C'est pas une collection limitée comme tous les autres produits que j'ai achetés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, moi je l'ai pas trop appliqué parce que j'étais pas super fan. Ça me faisait en fait en fin de journée ou même après quelques heures, ça me faisait vite du noir sous les yeux, donc je déteste ça. Du coup je l'ai pas énormément appliqué, mais bon aujourd'hui puisque c'est un test Sienne, on va le mettre. Donc je suis en train de terminer mon teint. En fait j'ai rajouté un petit peu d'anti-cerne
sous les yeux, mais j'ai pas mis de correcteur sur mes petits boutons, mes petites imperfections, parce que je trouvais que déjà le fond de teint, vu qu'il est un petit peu épais et qu'il était déjà un petit peu couvrant, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin, j'avais pas envie de rajouter de matière. Donc j'ai laissé comme ça et je trouve ça plutôt sympa. J'ai donc terminé mon teint, maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc pour le teint j'ai pas fait grand chose d'exceptionnel. Je suis restée un petit peu dans le côté neutre du maquillage des yeux. Mais on va ajouter un petit peu de peps avec le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres il s'appelle, c'est le 12 Berry Passion et il est quand même assez foncé. Donc je vais l'appliquer et je vous en parle après parce que les deux à la fois ça va être dur. Le rouge à lèvres est donc appliqué et je suis plutôt contente aussi du rouge à lèvres. C'est pas la texture que j'ai l'habitude de porter, j'ai l'habitude des choses un petit peu plus mates puisque c'est la grande mode en ce moment. Mais j'aime bien cette texture, déjà il est très agréable à porter. Je le sens pas sur mes lèvres, il est très sympa pour l'instant en tout cas à porter. J'ai en peine de l'appliquer donc on va voir après. Mais j'aime beaucoup son effet finalement, j'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses mais j'aime beaucoup son effet glossy mais même légèrement transparent parce qu'en fait il est très foncé mais en même temps un petit peu transparent je trouve, donc je trouve ça assez rigolo, assez sympa et surtout beaucoup plus frais qu'un rouge à lèvres mat, donc pourquoi pas, cette texture est plutôt rigolote et sympa je trouve. En tout cas j'aime bien le résultat. Voilà pour ce test, donc pour résumer, le petit vernis j'adore. La couleur est vraiment très spéciale, il est couvrant, il est hyper facile à appliquer, le pinceau est super bien taillé, donc rien à dire sur le vernis, je l'adore. Le petit bémol c'est que les autres couleurs j'ai rien vu d'extra, donc ça serait bien qu'il y ait d'autres coloris plus intéressants qui sortent. Les fards à paupières, je sais pas si ça rend bien en vidéo parce que comme c'est un maquillage des yeux très léger, je sais pas si ça ressort à la caméra vu que la caméra atténue un petit peu. Mais en vrai en tout cas j'aime bien le rendu. Évidemment j'aurais préféré, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que le marron soit plus foncé. Mais ça conviendra parfaitement à celles qui aiment les looks assez neutres, assez nude. C'est un rendu très joli quand même. Donc hyper contente de mon fard neutre. Et le marron ça pourra me servir quand même. Donc je suis plutôt contente des fards à paupières quand même si petite déception quand même sur la pigmentation. Le fond de teint, je l'aime bien aussi, j'adore son rendu, je trouve que j'ai une belle peau avec ce fond de teint. J'aime beaucoup son rendu satiné, on brille pas avec, donc j'aime beaucoup son rendu. Là où j'ai une petite réserve, où j'attends de voir, c'est sur cette texture un petit peu épaisse. Je sais pas, je me demande si ça peut pas marquer un petit peu les rides, les imperfections, donc à voir. J'aurais préféré exactement la même chose mais avec une texture un petit peu plus fluide. Maintenant on verra à l'utilisation. Le rouge à lèvres, j'étais à la base ultra contente parce que l'effet était plutôt sympa. L'effet glossy sur cette couleur foncée, je trouvais ça très sympa. Mais là j'ai remarqué que déjà ça avait beaucoup bougé à l'intérieur de la bouche, enfin juste au milieu, au centre de la lèvre. Et voilà, je pense pas qu'ils tiennent bien. Donc peut-être que ça peut être hyper sympa sur des couleurs plus claires. Comme ça on verra moins la démarcation à l'intérieur de la lèvre. Mais là avec cette couleur foncée, j'ai peur que après 1 heure, 2 heures ou même quelques minutes ça rentre pas forcément bien. Là je sais pas où est ma glace, je ne l'ai plus. Ouais, donc pour l'instant c'est pas la cata, mais on voit bien que ça a bougé, on voit vraiment que ça a bougé. C'est pas top, enfin moi ça me dérange déjà un petit peu maintenant, c'est pas du tout la cata, mais je pense que ça peut s'aggraver un petit peu après quelques heures, donc je sais pas, à voir. Mitigé sur le rouge à lèvres, à voir à l'utilisation. Le test est donc terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu, peut-être vous aura aidé à vous faire un avis sur la marque Sienne. Surtout dites-moi si vous avez des coups de cœur sur cette marque là, si vous aimez un produit en particulier que vous trouvez bien, parce que ça m'intéresse, j'aimerais bien le tester à l'occasion si vous avez voilà, des bons plans, des coups de cœur dans cette marque là. En tout cas, moi ce que je peux vous dire c'est que évidemment c'est pas des produits du maquillage de super bonne qualité, c'est pas le meilleur maquillage du monde, mais pour le prix franchement je trouve que ça vaut le coup. Il y a des choses très intéressantes, le vernis notamment c'est un gros coup de cœur pour moi, donc ça coûte pas grand chose de tester pour le prix et on peut trouver quand même des choses intéressantes pour ce prix là. Donc voilà pour ce petit test, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.